Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma sélection de jeux donc pour l'automne 2024. Donc la dernière fois, j'en étais au tarot, donc là on va passer aux oracles. Je pense qu'il y aura encore une ou deux vidéos pour les oracles parce que j'ai pas encore fait les petits, le normand et le genre de petits jeux que j'utilise quotidiennement ou en tout cas que je réserve à la pratique quotidienne. Et il risque d'y en avoir pas mal, donc peut-être que ce sera en deux vidéos. Voilà. Donc on va commencer avec l'oracle des fées et des lutins. Donc je vous ai fait une sélection, si ma mémoire est bonne, déjà de 11 jeux, donc 4 de Gabriel Sanchez. Je m'en suis aperçue après coup, c'est pas fait exprès, mais c'est vrai que ces illustrations se prêtent pas mal à l'automne, je trouve. Mais là, on va commencer donc avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno, illustré par Véronique Lépinet. Donc c'est un oracle qui pourrait être aussi printanier, mais je trouve quand même il se passe beaucoup dans la forêt, donc je trouve quand même qu'il est un tout petit peu plus connoté automne, en tout cas à mon goût. Donc il se présente dans une boîte cloche, comme ceci. On a un joli pochon, le livret, hop. Et on va commencer donc par le livret. Donc, vous avez un livret avec des méthodes de tirage. Voilà, donc là on vous explique le lien enchanté avec les cartes, etc. Vous avez les messages des cartes et la propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc au niveau des cartes, vous voyez que vous avez quand même tout un texte intéressant avec des conseils, l'essence de la carte. Voilà. On va passer au jeu. Donc on a des tranches couleur rouille. Les miennes sont légèrement usées. Je l'ai eu d'occasion, hein. C'est pas un jeu que j'ai acheté neuf. Mais voilà, je l'avais vraiment pas payé cher, donc je trouve que l'état est très bon par rapport au prix. Je sais plus le prix, mais je sais que je l'avais vraiment eu pour une bouchée de pain. Et voilà, donc il n'est plus dans l'ordre évidemment. Voilà un peu le genre d'illustration que vous allez pouvoir retrouver. Donc on est un peu dans le domaine féerique, dans le domaine de l'enfance. Donc j'aime beaucoup. Et puis on est très aussi dans la magie. Je trouve que ça s'accorde très bien avec l'automne qui pour moi est une saison magique. Surtout si on retire les chasseurs. Qui pourrait être magique si la chasse n'avait pas lieu en ce moment. Et c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai une petite frustration. Étant donné que pour moi, c'est la saison idéale pour se balader en forêt, mais qu'on ne peut pas à cause des chasseurs. Et du coup, voilà, je me console comme ça avec des jolis jeux qui me rappellent la forêt. Donc c'est bien pour les adultes quand on veut retrouver son âme d'enfant. C'est bien aussi pour les enfants, les ados de votre entourage. Il est parfait pour la saison. Voilà. Et la carte de la lune que je trouve absolument superbe. Voilà pour ce petit jeu. Je vous ai pas montré le dos. Voilà, on a une jolie baguette magique. On va passer au prochain jeu. Hop, je prends le temps de tout ranger quand même. Parce qu'avec 11 jeux, ça va vite être le cafouillage sinon. Alors, on continue avec un jeu de Gabriel Sanchez qui est le tarot magique de la sorcière blanche. Donc on a toujours une boîte cloche avec, alors j'espère que vous allez le voir,
tous ces motifs-là sont en relief sur la boîte. Donc c'est très joli, on dirait de la dentelle un petit peu. Donc, comme toujours, un livret, un pochon en satin. Pochon un peu plus fin que le précédent cette fois. Vous voyez, il n'est pas doublé celui-ci. On a vraiment un tissu fin qui, à force d'être manipulé et avec la lourdeur de l'orax, s'usera sûrement assez vite. Mais il a le mérite d'exister. Alors, on va commencer par le livret. Bon, c'est la même chose que l'autre au niveau de l'épaisseur. Donc, on retrouve à peu près pareil. Comment utiliser le tarot, même si ce n'est pas un tarot, mais un oracle. Des méthodes de tirage et évidemment les explications des cartes. Et au niveau des alors vous avez deux types de cartes, je crois si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Hop, je les séparer. Donc vous avez des cartes avec des messages et l'autre paquet de cartes, ça va être avec des runes sorcières. Alors voilà, les runes de Malakim. J'espère que je le prononce correctement. Voilà. Donc, au niveau des cartes, hop, je mets ça de côté. Donc, vous avez une tranche marron foncé, métallisée. Alors, hop, un dos comme ceci pour les messages. Et pour les runes, toujours la même tranche. Par contre, le dos va être foncé. Voilà. Donc, vous pouvez les utiliser en même temps ou séparément. C'est vous qui voyez. Donc, voilà pour les illustrations concernant les messages. Donc ça fait très witchy, enfin moi j'aime beaucoup. Avec des messages explicites, faciles à interpréter pour faire les associations. Vous avez également les outils de sorcière, les plantes. Le bûcher qui rappelle de mauvais souvenirs de l'histoire. Mais c'est important de s'en rappeler aussi, parce que on n'est pas à l'abri d'un retour de ce genre de choses avec les extrêmes d'aujourd'hui. Là, je trouve que la maladie et la fatigue sont très bien représentées. On a les éléments. Voilà. Ensuite, pour les runes, voilà le genre de message que vous avez. Vous voyez que ce sont des messages qui sont complémentaires aux cartes précédentes. Donc moi, je suggérerais quand même d'utiliser les deux ensemble. Je trouve ça plus intéressant personnellement. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut. Ou voilà, associer un des paquets de cartes encore à un autre oracle. Pourquoi pas avec un autre oracle de Gabriel Sanchez. Du coup, comme ça, on reste un peu dans la même énergie. Rien ne vous empêche, comme les runes classiques, d'en dessiner une à garder sur vous, par exemple, par rapport à ce que vous voulez attirer pour votre journée. Ça peut être intéressant. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, parce que là, quand même, avec 11 jeux, ça risque d'être un petit peu long, plus moi qui papote un peu. Et si je galère à ranger mes jeux comme pour celui-ci, ça peut durer un moment. Voilà. Ensuite, on va continuer avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Et les illustrations sont d'Anita Meyer. Alors, il se présente comme ceci, donc avec un tiroir. Par contre, ne vous faites
pas à avoir, je me suis rendu compte que je possédais déjà ce jeu sous un autre nom. Je vais vous le chercher. Voilà. Donc il était déjà sorti avec ce jeu sous l'oracle de la Wicca. Et vous voyez, ce sont exactement les mêmes illustrations avec une grandeur de carte similaire en plus. La seule différence, c'est que là, vous allez avoir un jeu glossy et là, les cartes vont être mates. Voilà. Et les messages seront quasiment identiques. C'est juste que là, vous allez avoir des illustrations en couleur. Donc, si vous possédez déjà ce jeu-là, ne prenez pas celui-ci, ça sera la même chose. La seule différence, c'est que celui-ci sera bien si vous voulez avoir un jeu de voyage, par exemple. Parce que là, évidemment, ça sera plus compact. Pardon. Donc, celui-ci est sorti aux éditions Le Duc et Zo. Là, ça va être l'édition Ada. Voilà. Parce que moi, je m'en suis rendu compte après ouverture et je me suis dit, mais c'est bizarre, ces illustrations, elles me disent quelque chose, je les connais. Et évidemment, c'était trop tard. Donc, on va commencer par le livret. Livret assez conséquent aussi. Donc, vous avez Histoire et tradition, deuxième partie, les cartes et leur signification, et l'utilisation et interprétation des cartes. Et vous voyez, on a pas mal d'infos pour chaque carte. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et enfin, les fameuses cartes. Voilà. Je trouve ça juste dommage qu'il y ait la bordure blanche. Ça aurait été intéressant de sortir le jeu sans bordure. Ça aurait été plus immersif au niveau des illustrations. Alors, c'est pas mon type d'illustration préféré. Elles sont jolies, mais c'est pas ce qui me parle le plus. Néanmoins, je trouvais le jeu intéressant. Donc, c'est toujours un jeu d'occasion. Maintenant, il y a pas mal d'anciens jeux que je prends d'occasion. En tout cas, j'essaie. Par contre, cette carte du Pentacle, je l'aime énormément. Je trouve que c'est une carte très forte. Le chat noir. J'allais dire qu'il me rappelle le mien. J'ai une petite Salem à la maison, mais elle a un regard beaucoup plus doux. Lui, il n'a pas l'air très content. Donc voilà, pour le type d'illustration. Vous voyez, ce genre d'illustration, ça me parle moins, par exemple. Mais il y en a d'autres qui sont très jolies. Ce genre d'illustration, ça fait penser un petit peu au tarotote, avec lequel je n'arrive pas du tout à me connecter, justement, parce que les illustrations ne me parlent absolument pas. Je le trouve d'une laideur sans nom. Il paraît qu'il est très intéressant, par contre, à utiliser, à étudier, mais alors j'arrive pas du tout à m'y mettre parce que je le trouve affreux. Les illustrations me rebutent. Je sais pas si il y a des gens qui l'utilisent ou à qui ça fait la même chose. Mais moi, pour l'instant, je suis incapable de l'utiliser. J'en ai un, mais il reste au fond du placard. Peut-être que j'aurai le déclic un jour, donc je le conserve. Mais le déclic n'est pas encore arrivé. On va continuer avec l'oracle des porte-bonheur, donc de Sylvie Lavoie et encore illustré par Gabriel Sanchez. Donc là, cette fois-ci, on a une petite boîte cloche. Il n'a pas de pochon. Le pochon, d'ailleurs, dans le précédent, c'est moi qui l'ai ajouté. Il ne faisait pas partie du coffret. Donc voilà, on a une courte présentation et conseils d'utilisation. Et
voilà ce qu'on va avoir pour chaque carte, avec une illustration pleine page. Donc on a pas mal d'infos également. Et on vous indique également comment utiliser les illustrations en porte-bonheur. Donc on a un dos comme ceci, avec un joli trèfle à 4 feuilles, des tranches dorées brillantes et des illustrations pleine carte, ce que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je trouve vraiment les illustrations de Gabriel Sanchez avec une énergie très automnale pour moi. Pour tous ces jeux d'ailleurs. Regardez, cette carte elle est superbe avec la carte du papillon à côté. On a des cartes très fortes. Donc là, c'est l'illustration de la boîte, vous l'aurez reconnu. L'encre, les plumes, l'œuf. Il y a un côté très poétique aussi dans ces illustrations, qui est très agréable. Voilà pour ce jeu. Et ensuite, la dernière fois, donc, je vous avais présenté l'Ethereal Tarot pour le Shadow Work. Et voici son petit frère, l'Oracle. L'Obsidian Veil Shadow Oracle. Donc on a un petit livret en anglais. Voilà. Et voilà pour les cartes. Donc on a des cartes tout en longueur. Façon un peu tarot mais en plus longue. Donc avec une bonne prise en main. Par contre elles lisent beaucoup. Le dos est réversible. Enfin non, pas tout à fait réversible. Et par contre on a des cartes, vous voyez, qui sont arrivées déjà usées. Ces cartes là sont de moins bonne qualité, j'ai l'impression, que le tarot. Elles sont plus fragiles. C'est vrai que moi je fais toujours très attention aux bordures de mes cartes. Elles mettent énormément de temps à s'user. En principe elles s'usent par le dessus parce que je les brasse dans le sens de la longueur et jamais dans le sens de la largeur, ou très rarement. Donc j'étais un petit peu contrariée, voilà, d'avoir déjà cette usure prématurée. Et voilà pour les illustrations. Donc on retrouve bien la patte de l'auteur qui est... j'ai oublié parce que là c'est pas noté. Et donc on va retrouver des personnages forts comme la déesse Nyx, Elisabeth Bathory. Les cartes par contre sont agréables en main, elles sont très douces. Gaïa, les harpies, Styx, Lilith, que je trouve magnifiquement représentées. Ça, je crois que c'est le petit chaperon rouge. Tituba. Voilà, donc les deux associés, on peut avoir des messages vraiment très intéressants pour travailler sur soi ou pour travailler avec des déités ou des personnages très forts comme ça qui souhaiteraient nous faire passer un message. Méduse, Ève. Voilà pour les illustrations de ce jeu que je trouve encore une fois peu commune. J'en avais jamais vu de ce type encore, donc c'est une belle découverte. Mais vous voyez, c'est un jeu qui comporte des défauts. Ça, par exemple, c'est pas normal. Alors, en gratouillant, ça part, mais on ne devrait pas avoir à le faire. Et c'est dommage parce que celui-ci était vraiment travaillé au niveau de la boîte. On avait une boîte de qualité supérieure, mais au niveau des cartes, c'est moins ça. C'est dommage. Ensuite, le Divine Muse Oracle, des éditions Arcana Sacra et de Mare Bengo, je ne suis pas sûre.
Donc vous avez également un livre qui va avec ce jeu de cartes que vous pouvez prendre à part. Je l'ai pris mais j'ai pas encore travaillé avec parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. On a un petit livret, donc en français avec des pages glacées. Voilà, et des illustrations pleine page. Vous voyez, à chaque fois, oui, il y a quand même pas mal d'explications. Vous avez aussi le côté ombre de la carte. Donc c'est vraiment intéressant. Et vous avez un dos de carte réversible, qui est très joli d'ailleurs, qui rappelle un peu les tapisseries victoriennes, des tranches neutres. Et un format un peu plus large qu'un format tarot, je dirais. Et voilà pour le type d'illustration, qui sont très vintage et qui font un peu aussi cabinet de curiosité par ailleurs. Une salamandre pour le totem de feu, c'est bien trouvé. Puisque jadis, la tradition voulait que la salamandre résiste au feu. Ce qui est en fait faux, puisque elle va résister mais seulement quelques secondes et brûler évidemment comme tous les êtres vivants. Mais du coup, ça lui donnait un symbolisme très fort, en tout cas à l'époque. Il y avait un jeu de société d'ailleurs qui expliquait bien aussi ce genre de choses, de petits symbolismes qu'on pouvait retrouver comme la mandragore. C'était un jeu de société qui s'appelait alors il y a le jeu de société Labyrinthe. Et moi on m'avait offert, c'était mon papa qui m'avait offert à l'époque le Labyrinthe Master et qui était très basé autour de la sorcellerie puisqu'il s'agissait de recomposer des potions magiques. Et donc de trouver les ingrédients dans le labyrinthe. Et ce qui était sympa, c'est qu'avec le livret des règles du jeu, vous aviez aussi des explications sur les symboles sorciers. Ce qui m'avait fort passionnée étant petite. Et du coup, j'avais mis le livret à part pour le relire et le relire. Et tant et tellement que j'ai fini par le perdre au cours des déménagements. J'aurais mieux fait de le laisser dans le jeu. Donc ce sont des collages, mais je trouve que ce sont des collages qui sont bien réalisés. Tous n'ont pas ce charme. Là, je trouve le résultat vraiment très joli. Voilà pour ce joli jeu. Ensuite, on va passer à l'oracle d'Ishtar. Toujours de Gabriel Sanchez. Donc là, il est spécialisé dans les relations d'emprise. Donc je le trouve vraiment intéressant. Alors c'est vrai que quand on parle d'emprise, tout de suite, on a le réflexe de penser aux relations toxiques, sentimentales. Mais ce sont des relations qu'on peut retrouver dans tous les cercles, dans toutes les sphères. Et je sais de quoi je parle, croyez-moi. Aussi bien la sphère familiale que professionnelle ou amicale. Personnellement, je suis spécialiste d'un peu toutes les sphères maintenant. Donc l'avantage, c'est que je les détecte très facilement. Et ça permet justement de travailler sur soi pour en sortir. Et puis déjà, peut-être de se rendre compte de la situation, parce que parfois, on a tendance à se voiler la face, surtout si c'est une personne de la famille, par exemple. On ne va pas vouloir faire de vagues ou reconnaître que cette personne de notre sang nous fait du mal. Donc ça peut permettre aussi un peu de révéler certaines choses. Donc là, vous avez pareil, deux sortes de cartes. Plusieurs sortes de cartes, pardon. Donc tous autour des... Oh, je vais y arriver. Des éléments. Voilà. Et vous allez avoir des messages différents qui vont vous aider, qui vont vous mettre sur la voie et qui vont vous donner des pistes pour vous en sortir. Donc ça, je trouve que c'est un jeu, même si vous n'êtes pas dans cette situation, je trouve que c'est un jeu à avoir avec soi parce que
on va tous rencontrer un jour ou l'autre, si ce n'est déjà fait, ce type de personnes dans une de nos sphères, si ce n'est pas toutes. Et donc je trouve ça important d'avoir toujours un petit livre, un petit jeu qui permettent de s'en protéger, de le détecter, de s'en protéger. Parce que ça, c'est sûr et certain, on est tous à même de rencontrer ce genre de relations, donc autant pouvoir les éviter si c'est possible, et puis une fois que le mal est fait, le reconnaître, et puis pouvoir partir s'en protéger. Alors là, on a un contour noir. Ah, je vous ai pas montré le dos, regardez. Il est magnifique, ça fait vraiment une carte de bonne aventure là pour le coup. J'avais flashé sur ce dos de carte. Et on a des tranches dorées, voilà. Et on reconnaît bien la patte de Gabriel Sanchez. Donc là, cette fois-ci, donc comme je le disais, on a un encadrement noir. Mais c'est beaucoup moins choquant que si on avait un encadrement blanc, par exemple. Là, ça met quand même en valeur les illustrations. Et puis en plus, vous allez avoir les éléments donc indiqués sur les cartes. Ishtar à qui il a fait un magnifique visage. Celui-là aussi d'ailleurs, le songe. Donc on est toujours dans la rêverie, dans la poésie. On a vraiment l'impression en fait qu'il y a tout un panel de petites déesses, de femmes prêtes à intervenir pour nous conseiller, pour nous aider. Un peu comme des figures maternelles. Donc je trouve qu'il y a un côté aussi très réconfortant. Un peu de sororité également. Voilà. Donc très très beau jeu, très intéressant. Que moi je conseille vraiment. Je pense que c'est un peu, vous savez, les jeux un peu trousse de secours qu'on devrait avoir sur soi en cas de problème. Voilà. Ensuite, un autre jeu qui va très bien avec. Moi, je sais que j'aime bien associer les deux. L'oracle de Kali, que j'utilise énormément en ce moment. Parce que justement, je ressentais beaucoup de... J'avais l'impression en fait qu'il y avait beaucoup d'énergie, là, j'en bouscule mon trépied, négatif qui arrivait vers moi depuis le mois d'août surtout. Ça s'était intensifié et du coup je l'utilise beaucoup pour me protéger, pour demander conseil. Et en ce moment je travaille beaucoup avec Kali tout court justement pour me préserver et ça fonctionne très bien, les messages sont très pertinents. Donc si vous avez vraiment des personnes toxiques autour de vous, que vous ressentez qu'on vous envoie des mauvaises énergies, l'oracle d'Ishtar et de Kali mélangés, en association, ça donne vraiment quelque chose de fort. On a un pochon bien costaud cette fois-ci. Voilà. Le jeu de cartes est avec des tranches dorées et avec un joli dos comme ceci. Alors le livret, vous pouvez voir quand même qu'il est assez épais. Donc évidemment, on a une introduction. Et au niveau du sommaire, vous avez directement les messages des cartes. Voilà. Et vous avez des messages qui sont vraiment très complets. Regardez-moi ça, le texte que vous pouvez avoir juste pour une carte. Vous avez un rituel d'invocation. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur vous, vous protéger. Si vous lui demandez de l'aide, elle répond en plus. Vous tirez une carte juste après. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. Et aussitôt après, en fait, la carte, c'était bah oui, je prends en compte que effectivement, je confirme, tu as besoin de protection et t'inquiète pas, c'est bon, t'es protégé. Ça avait vraiment répondu à ma demande. La dernière en date d'ailleurs, c'était celle-ci qui peut faire un peu peur, mais en fin de compte, c'est pas nous qui devrions avoir peur, ce sont les personnes qui nous envoient justement ces mauvaises pensées, ces mauvaises énergies. C'est pas pour nous qu'elle a cette apparence effrayante. Donc c'est vraiment une déité très puissante. On le sent hein, d'ailleurs quand
Quand on travaille avec elles, on se sent vraiment pris en main et protégé. Et il faut pas avoir peur de travailler avec elles. Donc, je n'ai pas dit de qui il est Alana, pardon, Fairchild. J'ai cru que je ne réussirais pas à le dire. Et les illustrations, je ne sais pas. Je vais regarder si je trouve dans le livret. Ah, par Jimmy Menton. Menton, je ne sais pas comment on dit. Donc, vous voyez qu'il y a des moments quand même où elle a des... Voilà, on va avoir des figures un peu fortes, un peu effrayantes. Mais c'est pas envers nous. Sauf si nous-mêmes, on est une personne voilà, néfaste, on va mal agir volontairement. Là, effectivement, peut-être qu'on peut s'inquiéter. C'est peut-être pas le moment de travailler avec une déité qui déteste l'injustice, comme beaucoup de déités en même temps. Mais si c'est vous qui êtes victime d'injustice, elle vous aidera fortement. Donc je trouve que les illustrations vont très bien avec l'énergie et l'essence qui se dégage de cette déité. Je le trouve très très réussi. Et puis les messages associés aux cartes sont vraiment percutants avec les petits rituels, les petits messages de guérison. Il est vraiment super à travailler. On continue avec, quelle surprise, un oracle de Gabriel Sanchez. L'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc, on a un pochon satiné, solide, des cartes avec la tranche dorée, donc ça c'est aussi un jeu que j'ai eu d'occasion, hein, comme les précédents. On a un magnifique dos de cartes. Au niveau du livret, donc là c'est pareil, vous allez avoir des cartes différentes. Le dos n'est pas différent, par contre, non, je vais regarder. Donc vous voyez, vous allez avoir une carte comme ceci avec un message, vous allez avoir une rune et encore une carte différente avec un symbole fort. Et voilà ce que vous avez au niveau de l'interprétation des cartes. Et pareil, vous pouvez utiliser la rune correspondante pour verbaliser votre intention du jour, par exemple. Proposition de tirage. Donc on a le grand rituel. Voilà. Et sens contraire. Pour avoir une réponse rapide. Voilà, vous avez 2 propositions de tirage, puis après à vous de les utiliser comme vous voulez. Donc voilà comment se présentent les cartes runes. Voilà, la carte du départ, avec toujours une jolie illustration. Le noce, le crapaud, le chat. Donc il a un côté très ancien aussi, très rétro. J'étais contente de pouvoir le trouver à petit prix, ça faisait un moment que je lorgnais dessus. Puis toujours ce côté très sorcier que j'aime énormément. Voilà, donc là je crois qu'on n'a plus que des cartes de runes. L'enchanteresse. Voilà pour ce jeu. Il en reste encore 2. Alors, l'avant-dernier, ce sera donc l'oracle des divinités protectrices des animaux, qui en ont bien besoin en ce moment.
J'espère que les divinités seront là pour les protéger de la chasse. Donc le livret, on a un livret comme ceci, avec une proposition de tirage. On va aller voir ce que c'est. Alors, la proposition. Donc là, on vous conseille juste voilà, le tirage en 3 cartes, puis en gros, après, on vous laisse l'utiliser à votre manière. Hein. Donc là, ça va être vraiment un livret axé sur l'interprétation des cartes. Voilà. Un livre, toujours le petit pochon, pardon. Des cartes, des tranches dorées. Un dos comme ceci. Et voilà pour les illustrations. Donc là, encore une fois, je regrette qu'il y ait un encadrement, même s'il est assorti aux illustrations. Je pense que vraiment les cartes auraient été plus jolies sans. On a des très jolies illustrations. C'est un peu entre la peinture et le dessin numérique. Donc il y a des tas de déités personnellement que je ne connaissais pas. Donc c'est vraiment intéressant, ça permet après de pouvoir se renseigner s'il y en a une en particulier qui nous intéresse selon ses attributs. Elle est magnifique, la carte de Bastet. Et là, je retrouve un petit peu mon chat, qui, quand elle a l'air étonnée comme ça, elle a l'air perpétuellement étonnée comme une petite chouette. L'homme caribou, donc en plus on a des déités qui viennent d'un petit peu partout, de toutes les cultures, c'est ça qui est intéressant. Hera, elle est magnifique. Et voilà pour ce jeu. Hop. Et ensuite, on va terminer par un jeu qui me tient à cœur, donc qui va être l'évocateur. Donc qui est édité par Manufacture des Merveilles, qui font de très jolis jeux très originaux. Et donc là, ça va être un oracle un petit peu particulier, puisque c'est un oracle spirit qui permet d'obtenir des messages. Donc ça peut être... vous pouvez l'utiliser par exemple en concordance avec un jeu sur les dieux, justement. Je pensais également à l'oracle spirit d'Iris et Linac, qui pourrait bien s'associer avec celui-ci au niveau des messages. Donc vous pouvez demander un message d'une déité en l'associant avec un autre oracle, par exemple, un message d'un ancêtre ou d'un esprit qui passe par là. Donc vous avez plusieurs types de cartes, vous en avez 4, tout avec un dos différent. Voilà. Donc là, vous allez avoir un paquet de cartes où on va vous dire qui souhaite vous laisser un message, de qui il s'agit. Avec vraiment de magnifiques illustrations, très rétro. Avec le dos splendide aussi. Ensuite, vous allez avoir un paquet avec un mot, un message qu'on souhaite vous transmettre, ou le sujet, par exemple, du tirage, par exemple. On a vraiment des ambiances très différentes qui se complètent les unes les autres. Voilà, avec
un joli dos comme ceci. On a vraiment un rappel des tapisseries anciennes qui se faisaient à l'époque. Voilà. Et là, vous allez avoir des initiales ainsi que les éléments. Alors mon seul regret, c'est que les initiales, il y en ait plusieurs qu'il y ait plusieurs lettres par carte. Vous avez également les cartes des saisons. La nuit aussi. Un lieu familier, le passé, jour pair, jour impair. Donc vous voyez qu'on peut faire plein de sortes de tirages différents pour essayer d'avoir des informations. Mais c'est vrai que les cartes avec les lettres de l'alphabet, par contre, ça aurait pu être bien qu'il y ait une lettre de l'alphabet par carte. Ça aurait simplifié les choses. J'adore la couleur de ce dos. Et là, vous allez avoir une réponse à une question. À coup sûr, maigre chance, voie dégagée. Donc déjà, même en l'utilisant seul, on peut avoir vraiment pas mal d'informations. Et puis si vous l'utilisez avec d'autres, ça peut rendre vraiment le tirage très intéressant. Donc c'est inspiré du livre des médiums d'Alan Kardec. Et voilà, vous allez avoir un petit mode d'emploi qui va vous expliquer un peu le protocole, la façon dont vous pouvez utiliser cet oracle. Donc évidemment un jeu, entre guillemets, un jeu de cartes à ne pas utiliser à la légère, à ne surtout pas utiliser comme un jeu évidemment. Il faut l'utiliser avec le même sérieux que vous utiliseriez vos cartes pour la divination. Voilà pour cette petite sélection. Je vous dis à la prochaine fois. Donc la prochaine fois, il s'agira donc des oracles tels que le Petit Lenormand. Il va y avoir beaucoup de Petits Lenormand d'ailleurs, je pense. Et puis des jeux qu'on peut utiliser un peu au quotidien, comme l'oracle Spirit par exemple, ou l'oracle Béline, voilà, des oracles un petit peu simplistes entre guillemets. Voilà, et ben je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien, et bonne soirée ou bonne journée.